Bonjour, aujourd'hui on va continuer à parler de la chaudière à condensation, mais aussi sur cette notion de point de rosée et rendement. Nous avons vu avant la comparaison entre une chaudière classique et une chaudière à condensation. Nous avons pris note de ce que c'était un PCI et PCS. Toujours la même mise en situation, le client ne comprend pas encore la différence entre la chaudière classique et la chaudière à condensation et demande des compléments d'information pour faire le bon choix de changement de chaudière. Tout d'abord, récapitulons. Chaudière classique, on tient compte du PCI. Chaudière à condensation, on va plus prendre en compte donc le PCS, où là, on a la chaleur latente de condensation des fumées. Alors, la combustion du gaz naturel. Définition du rendement utile. Le rendement est égal à la chaleur utile sur la chaleur fournie. La chaleur fournie est égale donc au débit de gaz fois le PCI. La chaleur utile est en kilowatts. Le PCI est en kilowatts par mètre cube. Le débit de gaz est en mètre cube par heure. En gardant cette formule pour le calcul de rendement d'une chaudière à condensation, R, du coup, sera supérieur à 1. Le rapport entre le PCI et le PCS détermine le gain maximum récupérable par condensation de la vapeur d'eau. Exemple, pour le gaz naturel, le PCI 10 kW par heure, le PCS 11,1. Le rapport entre le PCI sur le PCS est environ de 1,1, soit 10% de gain maximum par condensation. Le point de rosée. Le point de rosée caractérise la température à partir de laquelle la vapeur d'eau issue des produits de combustion est interceptée sous forme de condensat. C'est donc la température qu'il faut pouvoir imposer au corps de chauffe via la boucle de l'installation de chauffage. Du coup, température du point de rosée au gaz naturel, plus le point de rosée est élevé, plus il sera facile de condenser. Le graphique ci-dessus montre que le gaz naturel est particulièrement adapté avec un point de rosée à environ 55 degrés pour 30% d'excès d'air lors de la combustion. Le point de rosée par rapport à la température des fumées. Le point de rosée dépend du réglage donc du CO2. Il est différent entre le gaz et le fioul. Au niveau du rendement, du coup, si la température de l'eau qui traverse le corps de chauffe est inférieure à 55 degrés, c'est-à-dire à la température du point de rosée, qu'est-ce qui se passe? La vapeur d'eau des produits de combustion est condensée et libère ainsi la chaleur latente. Du coup, le rendement peut avoir artificiellement dépassé 100%. On va avoir un gain. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, le rendement obtenu correspond à la formule suivante. Donc, le rendement par rapport au PCI est égal à 100%. On enlève les pertes de fumée, plus les gains qu'on aura gagnés au niveau donc de la condensation, au niveau du réchauffement, du retour pour la chaudière. En conclusion, donc une chaudière à condensation doit bien prendre en compte la température du point de rosée pour améliorer son rendement, car il prendra en compte la récupération d'énergie par les fumées au niveau de la condensation des vapeurs d'eau. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.